Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves de la deuxième année. Alors, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, faire la correction des exercices 11, 13 et 14, page 16. Cette capsule est adressée aux élèves de la deuxième année collégiale. Je rappelle qu'on travaille avec Étincelle, bien sûr ancienne édition, puisque presque tous les élèves ont acheté l'ancienne édition. Donc, je commence. Commençons par l'exercice 11. Qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice 11 comme vous voyez? Donc, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. On a des mots, il faut les mettre dans leur place d'une façon convenable. Donc, je prends un crayon et c'est ce que vous allez faire, mes chers élèves, sur votre manuel. Donc, on doit lire d'abord les mots. On a mouvement, température, lourd, couche d'ozone, pression, baromètre, froid, manomètre. Donc, on commence. L'appareil permettant de mesurer la pression atmosphérique s'appelle, je l'ai dit maintes fois, la pression atmosphérique est mesurée par le baromètre. Donc, je barre le baromètre. On va écrire ici baromètre. Donc, j'ai du mal à écrire parce que ma caméra elle est mal placée. Donc, j'essaie d'écrire un petit peu donc rapidement. Voilà. Donc, il faut écrire là baromètre. D'accord? Donc, une fois je choisis le mot convenable, il faut le barrer pour toujours ne pas se perturber. Je continue. L'appareil permettant de mesurer la pression d'un gaz, c'est très intéressant, enfermé, s'appelle bien sûr le manomètre. Donc, je barre le manomètre et je dois écrire ici manomètre. Voilà. Voilà, donc j'ai baromètre, manomètre. Je continue. Les rayons du soleil les plus dangereux sont filtrés, bien sûr, par la couche d'ozone. Donc, je barre ici couche d'ozone, comme ça. Et je dois écrire la couche d'ozone. Voilà. Donc, je continue. L'air chaud est moins que l'air. L'air chaud est moins dense, c'est-à-dire il est léger. Elle est moins dense que l'air, bien sûr, froid. Donc, ici, je dois écrire le mot. Voilà, il y a le dense, non? Il y a la température lourd et moins lourd. Oui, je peux même dire moins lourd. Donc, il n'y a pas le mot dense. Donc, je vais choisir lourd. C'est-à-dire, elle est léger. Moins lourd, c'est-à-dire léger. Donc, je choisis lourd. Voilà. Que quoi? Que l'air, bien sûr, froid. Et je vais écrire là, froid. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelques mots. On rappelle les mots qui restent. Mouvement, température, pression. C'est ça. Donc, continuons. Le vent n'est qu'un des masses d'air qui se déplacent sous l'effet de là et de là. Donc, n'est qu'un mouvement. Le vent, c'est un mouvement. Bien sûr, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Donc, je barre mouvement. Qu'est-ce qu'il reste? Température et pression. Donc, je barre et j'écris. En fonction de la température et de la pression. Je m'excuse encore une fois, j'ai du mal à écrire. Donc, on va continuer l'exercice. On passe rapidement à l'exercice 13. Voilà. Donc, mouvement des masses d'air et prévision météo. Voilà. Donc, la figure ci-dessous montre deux régions de l'atmosphère terrestre. Donc, il y a une région A et une région B. Bien sûr, la pression A est différente de la pression en B. Cette flèche est très intéressante. C'est un indice très intéressant pour répondre aux questions suivantes. La flèche indique le sens du mouvement horizontal, bien sûr, de l'air. Je vais continuer ici. Voilà, des masses d'air. Exactement, donc des masses d'air. Donc, j'ai deux zones A et B. Voilà,
j'ai deux zones A et zone B, et voilà le sens du mouvement des masses d'air. On commence. Quelle est la cause du mouvement horizontal des masses d'air entre les deux régions A et B? Donc, on a vu en classe que la différence de pression, donc la variation de température et aussi la variation de pression, ce sont des causes, ou bien ce sont voilà, les causes du mouvement horizontal des masses d'air. J'ai bien expliqué ça en classe. Voilà, on a répondu à la question 1. C'est la question 1. Je passe. Des mesures de pression ont donné les deux résultats suivants. Il y a ce résultat et ce résultat. 984 et 1012 hectopascales. Quelle valeur de pression correspond à chacune des deux régions? Donc, on va donner la valeur de pression dans chaque région. Qu'est-ce qu'on a vu en classe? Que les masses d'air se déplacent des régions ou bien d'une région ou bien des zones de haute pression vers des zones de basse pression. On a vu ça. Donc, toujours là, on a ce qu'on appelle, je l'ai déjà dit 1000 fois, il y a une haute pression appelée, je rappelle, un anticyclone. Un anticyclone. Et là, on a ce qu'on appelle une dépression. Voilà. Donc là, j'ai des pressions élevées, la valeur de pression élevée. Non, ici, la pression, sa valeur, elle est basse. Ça est déjà vu en cours. Donc, automatiquement, j'aurai là la valeur la plus élevée, c'est 1012 hectopascales. Donc, la région A a pour pression 1012 hectopascales. Automatiquement, la région B a pour pression, bien sûr, 984 hectopascales. Voilà, c'est déjà vu. Donc, voilà, parce qu'on a le sens de mouvement des masses d'air, toujours de haute pression vers basse pression. Voilà, je passe à, c'est la question 2, voilà la question 2, donc on écrit tout simplement zone A, c'est 1012 hectopascales et zone B correspond à 984 hectopascales. Je passe à la question 3 rapidement. Comment appelle-t-on le mouvement horizontal des masses d'air? Il est appelé le vent, c'est ça le vent, tout simplement. Je passe à 4. Au niveau de quelle zone A ou B peut-on prévoir un mauvais temps, c'est-à-dire un temps perturbé? Bien sûr, dans la zone où il y a une basse pression. On a vu en première année quand la pression est inférieure à peu près à 1000 hectopascales, on peut prévoir que le temps sera perturbé. Donc, voilà. Donc, c'est au niveau de la zone B. C'est clair? Je passe à l'exercice 14 pour finir, mes chers élèves. Je passe à l'exercice 14. Voilà la question. Donc, quelle est la pression au point A? Donc, on va choisir ou bien cocher. Il faut cocher là. Je prends le crayon. Il faut cocher le bon ou bien la bonne réponse. Donc, au niveau de A, on va lire ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de voir ici la valeur. Donc, je pense que c'est... Attendez une minute. C'est 1020 hectopascales. Voilà. Donc, on lit ici 1020 hectopascales. Donc, on va cocher ici. Voilà la bonne réponse. Je continue. Quelle est la pression au point C? De la même manière, je vais essayer de lire la valeur au niveau du point C une autre fois. Donc, c'est 1012 aussi. C'est 1012 hectopascales. Donc, je vais cocher ici. C'est très simple.
1012. Voilà. Donc ici, c'est 1012. Je continue. Quand parle-t-on d'un anticyclone? Quand parle-t-on d'un anticyclone? On parle d'un anticyclone quand la pression, bien sûr, est élevée. Je l'ai déjà expliqué ici. Anticyclone quand il y a une zone de haute pression. Voilà. Mais il faut choisir là, il faut choisir la bonne réponse. Donc, quand parle-t-on d'un anticyclone? Quand la température est faible, la pression est élevée, la température est élevée, la pression est faible. Donc, on a vu en classe que la pression est élevée. On parle bien sûr de la zone de quoi? De la zone qui s'appelle anticyclone, mais qui est la cause principale? C'est la diminution de la température. Quand il y a le froid, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que l'air froid va descendre. Et quand l'air froid va descendre parce qu'il y a une température faible, l'air, on aura ici des grandes quantités d'air. Une grande quantité d'air va augmenter la pression, bien sûr exercée par l'air. Donc, pour avoir une pression élevée, il faut avoir d'abord une faible température. Donc là, il faut aussi cocher la température est faible. Je pense que c'est clair. Je passe à la question suivante. Ici, on est à quelle question? 3, 4, oui. Donc 4. Quelle unité n'est pas unité de pression? J'ai là le millimètre de mercure, le millibar, le hectopascal. Ici, c'est le millimètre. Donc, le voilà. C'est l'unité qui n'est pas une unité, bien sûr, de pression. Donc, je vous laisse. Il faut bien sûr écrire ça sur votre cahier des exercices correctement, s'il vous plaît, mes chers élèves. Donc, vous avez sous la main la correction. Vous devez écrire cette correction correctement, bien sûr, sur votre cahier des exercices. Je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.